traiterons du changement de prénom et du changement de nom. Ce sont des démarches administratives qui peuvent toucher beaucoup de personnes en fonction des aléas de la vie, des vicissitudes rencontrées au cours de l'existence. D'un côté, le changement de prénom est assez simple à exposer puisque c'est une démarche qui est faite devant l'officier d'état civil qui accepte ou non de changer le prénom de l'enfant, de l'adulte, savoir qu'à partir de 13 ans, l'enfant doit donner son consentement pour qu'on puisse changer son prénom. Et l'officier d'état civil juge si la requête en changement de prénom relève d'un intérêt légitime ou pas. Donc il juge et s'il estime que ça ne relève pas d'intérêt légitime et que ça porte atteinte aux droits de l'enfant, etc., eh bien il transmet au procureur qui peut lancer une procédure et ça peut aller jusqu'au juge aux affaires familiales. Bon, ça en gros, je vulgarise un peu parce qu'on ne va pas rentrer dans les détails techniques, nous n'avons pas le temps pour ça, mais c'est en gros la procédure pour le changement de prénom. Il faut savoir que le changement de prénom et le changement de nom sont encadrés par le Code civil, les articles 60 et suivants, 60, 61, 61-1, etc., du Code civil. Par contre, le changement de nom est plus délicat. Il est plus délicat parce qu'il y a deux hypothèses. La première hypothèse, c'est le changement de nom assez simple dans lequel on prendrait le nom du papa ou de la maman, ou les deux noms collés, les deux noms inversés, toutes les possibilités possibles avec le nom donné par les parents. Donc là, la procédure a été simplifiée. Il s'agit d'une procédure qui se fait aussi devant l'officier d'état civil, qui recueille la demande, qui l'instruit et qui souvent fait droit à la demande et par contre, on a le choix de faire ça une seule fois. Ça, c'est important à préciser. On ne peut pas changer comme ça de manière aléatoire et assez régulièrement de nom. Il y a un principe un peu de sécurité juridique. Il faut qu'on sache qui vous êtes, comment vous appelez. Donc, on ne peut pas changer plusieurs fois de nom sous réserve de ce que je dirai après. Mais concernant les noms de famille des parents, du papa ou de la maman, ou inversement, eh bien là, on a le choix une fois de changer le nom, d'adjoindre celui de la maman, celui du papa, de coller les deux, de d'inverser, etc. Ça, c'est une possibilité, une procédure qui est assez simple. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on veut changer radicalement de nom sans mettre le nom ni de la maman ni du papa pour différentes raisons. Ça peut être des raisons personnelles, ça peut être des raisons qui sont liées au nom en lui-même qui vous porte préjudice. Par exemple, vous avez le nom d'un tueur en série, vous appelez Dahmer, vous appelez autrement, eh bien, vous pouvez décider de changer de nom pour que votre vie soit plus simple, que vous ne soyez pas associé au passé de votre ascendance. Ça peut être grand-père, ça peut être papa, tonton, enfin, toute personne, tout intérêt que vous auriez à vouloir vous simplifier la vie, à vouloir éviter d'être confondu, associé à un acte grave, ça peut être un crime, etc. Ou bien à retrouver de l'intimité. Par exemple, votre papa ou votre maman est homme politique, star, etc. Et vous voulez éviter d'être confronté tout le temps au paparazzi, etc. et vivre un peu de manière incognito. Eh bien, c'est un intérêt qui peut être pris en compte aussi. Par exemple, si votre nom peut s'éteindre, c'est-à-dire que vous êtes la dernière personne, si un nom plutôt dans la famille peut s'éteindre et que vous êtes la dernière personne susceptible de porter ce nom-là, vous pouvez demander à porter ce nom pour éviter qu'il s'éteigne. Et donc que vos enfants puissent porter ce nom et qu'ils puissent continuer à vivre. Donc toutes ces raisons-là, il peut y avoir des raisons plus personnelles. Par exemple, le cabinet a déjà assisté une personne, c'était un homme qui ne voulait plus porter le nom de son beau-père. Sa mère l'avait incité à porter le nom de son beau-père, enfin incité, obligé, il n'avait pas le choix à l'époque, il était jeune, et son beau-père avait été violent, etc. Donc il ne voulait plus être associé à cette personne-là. Donc ce sont des intérêts légitimes qui peuvent être pris en compte pour justifier le changement de nom. Le changement de nom est beaucoup plus complexe, c'est une décision qui est prise par décret, une procédure devant le ministère de la Justice qui peut dire oui ou non, et après ça donne lieu potentiellement si la requête n'est pas bien motivée, justifiée, si l'intérêt légitime n'est pas bien exposé, ou si tout simplement le ministère de la Justice estime que la requête n'est pas fondée, eh bien ça peut donner lieu à un contentieux devant le tribunal administratif de Paris, du coup, qui peut être saisi par n'importe quel avocat, de Martinique aussi bien sûr. Et pour contester ça, c'est une procédure qui a déjà été menée, et avec succès d'ailleurs. Donc voilà un peu la procédure pour changer de prénom, changer de nom, dans quel cas on peut, on ne peut pas, qui analyse, qui juge si la demande est fondée ou pas,
et puis comment ça se passe. J'espère que vous avez tout compris. J'ai vulgarisé, mais vous pouvez toujours vous référer au Code civil, aux articles 60 et suivants du Code civil.